Bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur la chaîne. Je vous retrouve pour une autre petite vidéo et cette semaine, je voulais qu'on revienne sur une vidéo que j'ai vu beaucoup tourner. Et au début, je vous avoue que quand je l'ai vu tourner, je pense que c'est donc la façon dont les gens qui ont fait tourner la vidéo voulaient qu'on comprenne ça. Et je suis allée regarder la vidéo sur la chaîne même du principal concerné, Monsieur Philippe Simon. Je vais vous mettre en extrait la vidéo. Pour aller au Canada. Et donc, à un moment donné, je dis, ça c'est de l'ignorance. Parce que quand tu gagnes 2,4 millions au Cameroun, d'abord tu es dans les 1% des gens qui gagnent le plus au Cameroun. Tu as un privilégié, tu as une vie de roi, de pacha. Domestique, gardien, tout ce que tu veux, chauffeur. Complètement. Tu as de quoi payer 10 personnes et tu ne le ressens même pas parce que la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Vous savez ce que le monsieur fait au Canada aujourd'hui? Non. Il enlève de la neige. Je n'ai rien contre les métiers. Contre les métiers. Voilà, mais il enlève de la neige et quand on enlève de la neige, c'est le temps de... Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Votre métier au Cameroun et votre expérience ne sert pas là-bas. Puisque vos diplômes ici ne sont pas reconnus. Vous devez avoir des diplômes canadiens. Voilà, vous avez pu voir la petite vidéo. Donc, dans la vidéo, ici, j'ai compris que Monsieur Simon parle en fait des diplômes africains qui ne sont pas reconnus au Canada. Et tout de suite, les gens qui sont au Canada, on voulait dire machin, en mettant les organes. Donc, en revenant là-dessus, ce qu'il expliquait, il faut déjà savoir que là, je n'ai même pas envie de parler du Cameroun. Hein. Je vais parler des pays d'Afrique parce que déjà, il a dit que le Cameroun est le deuxième pays africain où l'immigration est vraiment portée vers le Canada. Donc, c'est comprendre que beaucoup de Camerounais immigrent vers le Canada. Et ce qu'il faut savoir dans sa vidéo, c'est qu'il a dit qu'il y a deux systèmes d'éducation. Il y a le système anglo-saxon, donc l'Amérique du Nord, et tu as le système francophone, donc tous les pays d'Afrique qui ont été colonisés par la France et tout ça. Ce qu'il faut comprendre quand il dit que le Canada ne reconnaît pas les diplômes du Cameroun, c'est que le système de diplomation ou le système éducatif anglo-saxon ici au Canada n'est pas le même que on a dans les pays africains, par exemple. Pendant que chez nous, en Afrique, le diplôme égale que quand tu vas être diplômé, tu vas être payé à un certain statut avec ton diplôme. Ici, chez les anglo-saxons, ils te disent, c'est quoi que tu sais faire? Montre-moi ce que tu sais faire. Ok, c'est pas trop qu'est-ce que tu as comme diplôme qui va être la base pour laquelle je vais te payer. Non. Si tu es capable de faire un travail, on te paye pour ça. Au même stade que quelqu'un qui a peut-être étudié dans ça. Donc, il disait donc qu'il y a une différence donc à faire entre les métiers qui sont payés en se basant sur la grille des diplômes et les métiers qui ne sont pas liés à la reconnaissance du diplôme. Et c'est dans plus ça que les gens qui sont au Canada vivent. Par exemple, tu vas prendre quelqu'un comme moi qui a eu une licence en sciences politiques, qui a fait un master en communication et action publique, qui se retrouve au Canada, qui travaille la première fois de sa vie dans le service à la clientèle et la deuxième fois que j'ai travaillé quelque part, c'était dans le domaine bancaire. Je n'ai jamais étudié dans la banque, je n'ai jamais fait économie, rien du tout. J'avais juste mon diplôme, ma licence et ma maîtrise que j'ai eu au Cameroun. Et sur la base de, ok, on voulait juste savoir j'ai quel niveau dans leur système, mon diplôme équivalait à quoi ici. On s'est dit, bon, tu peux travailler. Or, il dit bien dans sa vidéo que si ce sont les métiers réglementaires du style qui touchent vraiment au cœur des Canadiens, comme la santé, donc tout ce qui est médecin, tout ce qui est infirmière, tout ce qui est ingénierie, parce que vous allez construire les ponts, vous allez construire les routes, les gens passent dessus, il faudrait que ce soit sécure, vous allez construire les immeubles, tout ce qui est avocat, parce que vous allez dire le droit, vous allez condamner les gens et tout. Ce sont des métiers pour lesquels les diplômes que vous avez eu dans nos pays d'Afrique ne sont pas reconnus ici. C'est-à-dire que si tu pars de l'Afrique avec ton diplôme de dentiste et tu te dis que tu vas pouvoir venir travailler au Canada, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce qu'à ce moment-là, ils ne reconnaissent pas nos diplômes. Parce que déjà, la façon dans laquelle nous, on étudie dans ces métiers réglementés-là, pendant qu'un médecin ici va te faire des stages, il va aller en résidence, il va utiliser tel genre d'appareil, peut-être quelqu'un qui veut se spécialiser en chirurgie dentaire va utiliser tel genre d'appareil et que toi, par exemple, dans ton pays d'Afrique, le Cameroun, par exemple, tu n'as jamais utilisé ça et tu t'attends à ce que quand tu vas être diplômé, tu viens ici au Canada, on te déballe le tapis rouge pour te dire que bon, comme tu es médecin dans ton pays, tu peux être médecin ici. Que non. C'est la même chose pour ceux qui font du droit, avocat et tout. C'est la même chose. C'est pour ça que les gens qui veulent étudier, qui veulent travailler dans ce domaine sont obligés de repartir souvent à l'école, de recommencer à zéro, étudier ici avec le système d'ici pour pouvoir être intégré dans le corps de métier. Par exemple, un ingénieur qui a quitté le Cameroun, Polytech, ne peut pas venir ici et appartenir à l'ordre des ingénieurs. C'est ce qu'il était en train d'expliquer dans la vidéo et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que donc la plupart des autres personnes qui viennent au Canada et qui pensent que quand ils disaient que les diplômes ne sont pas reconnus, ça veut dire que tu ne peux même pas travailler. Non, tu peux très bien travailler au Canada avec un diplôme que tu as eu dans un pays d'Afrique, mais ce sont des métiers non réglementés comme par exemple tu vas travailler dans la banque, comme par exemple tu vas travailler pour la fonction publique, pour le service à la clientèle, pour répondre aux prestataires,
faire, comme par exemple, tu vas travailler, je sais pas moi, dans une compagnie d'assurance. Tu vois, c'est pas des choses qui sont stratégiques ou vraiment, ils préfèrent que tu étudies dans leur système, que tu aies les reconnaissances de leur système. Et la France, par exemple, c'est un pays qui a signé beaucoup d'ententes avec le Québec. Ce qui fait que un des pays pour lesquels, quand tu quittes avec ton diplôme là-bas dans une école reconnue là-bas, tu peux venir travailler ici sans avoir reparti à l'école, c'est la France. Donc, le reste de nous autres, là, les pays que nos pays n'ont pas signé d'entente, quand tu fais des métiers comme, par exemple, tu veux être chirurgien dentaire au Cameroun, tu as ton cabinet, tu arrives ici, tu te dis que tu veux venir ici en tant que résident permanent et pour pouvoir travailler en tant que dentiste, ça ne marche pas. Ils vont souvent te dire de recommencer à zéro. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, oh, moi, j'étais médecin dans mon pays, je suis arrivé ici, je nettoie maintenant le sol, je balaye maintenant. C'est à cause de ça. Par exemple, tu vas prendre un truc comme agronomie. Ma soeur est venue ici au Canada, elle voulait étudier en agronomie. Même l'agronomie ici, pour partir, il a fallu qu'elle reparte au cégep pour chercher certains prérequis qu'elle n'avait pas à l'école. Et à l'université, quand elle a finalement été acceptée dans le programme, il a fallu qu'elle fasse quelques petits cours pour se mettre à niveau et tout et tout. Donc, c'est à peu près ça que Philippe Simon finalement expliquait dans sa vidéo. Il faut aller enlever les organes. Donc, je laisse là et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, me suivre sur mes autres réseaux. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!